Ben, François, je te laisse te présenter. Je me présenterai par la suite. Là, puis, Parfait, bien, merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance d'information sur la maîtrise en communication marketing. Mon nom est François Coder. Je suis professeur au département de marketing et co-responsable du programme de communication marketing avec mon collègue. Marc David. Donc, moi, je suis rattaché au département de communication. Alors, bonjour tout le monde. Ça va nous faire plaisir de prendre la prochaine demi-heure à peu près avec vous. François va commencer la rencontre et ensuite, on a des étudiants de la maîtrise qui vont venir vous parler de leur expérience, de qu'est-ce que c'est cette maîtrise en com marketing. Donc, l'objectif, c'est de vous la faire découvrir. Évidemment, on va avoir une période de questions-réponses par la suite. Alors, je vais partir la présentation, je te la partage, puis tu me diras, François, mettre à jour. Non, évidemment. Les mises à jour, c'est toujours au mauvais moment. Alors, partager. Alors, tu vois, François? Oui, tu l'as pas en plein écran, hein? Ah non, elle est posée, mais c'est bizarre. Ou en mode diaporama, peut-être. Oui, je clique dessus, mais on dirait que ça ne le fait pas. Ah, OK. Est-ce que tu le vois comme ça? Pas encore. Là, je le vois. Je le Il y a vois comme pas en mode diaporama. il y a comme un délai. Moi, je le vois. Bon. OK, on recommence. Ah, c'est parce que vous l'avez. OK. Désolé tout le monde, ça ne sera pas long. Les deux fenêtres. On a perdu l'habitude, hein? Et il me demande toujours un pilote, il y a comme un petit bug, là, donc bon, est-ce que ça devrait fonctionner? Parfait. Bon. Alors voilà, ben, je te laisse partir. Parfait. Donc, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, bienvenue à la présentation sur la maîtrise en communication marketing. Et aussi, comme disait Marc tout à l'heure, j'aimerais souligner la présence d'étudiants qui sont actuellement à la maîtrise en marketing, qui vont pouvoir vous témoigner un peu, notamment de la différence qu'il y a entre le bac là, et la maîtrise. Donc, si tu veux tourner la première diapo, Marc. Ouais. Donc, l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui est vraiment de répondre à vos différentes questions. Donc, c'est quoi le programme de maîtrise en communication marketing? C'est pour qui? Pourquoi? C'est offert où exactement? En quoi il consiste? Est-ce qu'il y a des bourses? Et enfin, sur quoi le programme peut éventuellement déboucher? Et on va terminer avec les conditions d'admission au programme. Le programme de communication marketing est vraiment un programme qui est unique, je dirais même unique au Canada. C'est le seul programme qui combine à la fois dans une maîtrise le volet marketing et le volet communication. Il existe depuis plus de 15 ans maintenant. Il a été créé en fait en 2006 et sa création est le résultat d'une démarche qui a été faite à l'époque par l'Association des agences de publicité qui avait fait le constat que les gens qui œuvraient ou les diplômés qu'ils embauchaient avaient soit une connaissance en marketing, soit une connaissance en communication, mais n'avaient pas les connaissances des deux domaines. Et pour les agences, cela représentait un enjeu important. Et donc, l'association nous a demandé, à l'École de gestion et à la faculté de la lettres et sciences humaines, de développer un programme où les étudiants seraient formés sur ces deux volets-là du marketing et de la communication. Donc, vous n'avez pas d'autres maîtrises qui offrent cette combinaison-là. C'est une maîtrise aussi qui est particulière parce que c'est la collaboration entre deux départements de deux facultés différentes. Donc, le département de marketing relève de l'école de gestion et le département de communication relève de la faculté des lettres et sciences humaines. C'est un programme qui est fait à l'échelle humaine.
Donc, il y a une relation qui est vraiment unique entre les professeurs et les étudiants. Et le groupe est relativement restreint. Je vous dirais, en général, on a une vingtaine d'étudiants par année qui vont intégrer le programme de maîtrise en communication marketing. Une autre particularité du programme, c'est un cheminement qui est très appliqué. Par exemple, on le verra tout à l'heure, pour chacune des sessions du programme, donc pour les 3 sessions du programme, il y a toujours un mandat professionnel qui est fait à l'intérieur de la session. Il y a une relation qui est privilégiée avec le milieu du travail. Donc, vous allez voir tout à l'heure, beaucoup des enseignants sont des professionnels qui œuvrent là, au sein de grandes organisations, soit du côté des agences ou du côté client ici au Québec. Et en particulier, à la fin de votre parcours, vous allez avoir un projet terminal qui est un projet d'intégration où vous devrez éventuellement développer une campagne de communication pour un vrai client. La suivante, Marc. Okay. À qui s'adresse le programme? Essentiellement, le programme a initialement été développé pour ceux qui sont inscrits au baccalauréat en communication marketing. C'était justement un cheminement intégré. Donc, le programme a été conçu de façon à ce que le bac et la maîtrise soient vraiment intégrés. Et on a ouvert au cours des années à d'autres clientèles. Donc, quelqu'un qui aurait un bac en communication pourrait également intégrer là, le programme de communication marketing. Et de façon similaire, quelqu'un qui aurait un bac en administration pourrait intégrer le programme de communication marketing. La prochaine, Marc. Oui, OK. Là, je pense que ça cache le... Est-ce que ça cache le... C'est beau. Parfait, merci. Donc, une des particularités du programme, c'est un programme qui est intensif. Donc, c'est un programme qui se fait sur une durée de 12 mois et non pas, comme la majorité des autres programmes, sur une durée de 2 ans. Donc, vous allez avoir des cours qui sont offerts à l'automne, à l'hiver et à l'été. Et autre particularité, les cours sont offerts sur 2 campus différents. Donc, les cours à l'automne sont offerts sur le campus de Sherbrooke et les cours à l'hiver et à l'été sont offerts au campus de Longueuil. La raison pour laquelle le programme n'est pas offert exclusivement au campus de Sherbrooke, c'est qu'on voulait avoir une forte participation, d'une part, d'intervenants qui viennent du milieu de la communication. Et beaucoup de cette industrie-là, justement, est développée dans la région de Montréal. Donc, c'est plus facile pour nous d'avoir des intervenants de haut niveau en ayant le programme offert en partie à Montréal, d'une part. Et d'autre part aussi, comme je le disais, toute l'industrie de la communication est vraiment basée plus à Montréal. Donc, le fait d'être au campus de Longueuil, ça vous permet d'être plus proche, justement, du milieu de la communication, le marketing. La prochaine marque, OK. Le programme a été conçu vraiment pour avoir une vision 360 degrés de la communication marketing. Donc, dans le cadre du programme, vous allez aborder l'ensemble des différentes thématiques liées à la communication marketing, que ce soit la communication stratégique, l'audit de communication, le comportement du consommateur, la gestion de la marque, les promotions des ventes, le marketing direct, le commerce électronique. La différence qu'il y a avec le bac, je vous dirais, c'est que ici, vous allez avoir une vision qui est vraiment intégrée de l'ensemble de ces éléments-là. Donc, on ne les abordera pas nécessairement dans une vision de type silo. Et aussi, une autre particularité, c'est qu'au niveau de la maîtrise, on va s'intéresser davantage à un point de vue plus stratégique. Comment on approche ces enjeux-là, mais de façon stratégique. Concernant le déroulement comme tel du programme, donc vous avez 3 sessions. Comme je le disais tout à l'heure, la première session est faite ici à Sherbrooke, dans laquelle vous aurez 5 cours. Donc, il faut comprendre que c'est un programme qui est intensif et il n'y a aucun choix de cours comme tel là, dans le programme. On a déjà fait les choix là, pour tout le monde. Donc, à l'automne, vous allez avoir le cours de stratégie de création en communication marketing, qui est normalement donné par Danny Baillargeon, pardon. Vous avez aussi un cours en planification de stratégie média qui est donné par France Legault, qui œuvre dans une agence à Montréal. Vous avez le cours de la gestion de la relation agence qui est donné par Sonia Bacon, qui est également quelqu'un qui œuvre dans une agence à Montréal.
Moi, je donne le cours de pratique avancée en gestion de la marque et mon collègue Stéphane Legendre donne le cours de marketing et comportement du consommateur. Donc, ces cours-là sont offerts ici, au campus de Longueuil, à l'automne. On se déplace par la suite à l'hiver. Et à l'hiver, vous aurez 6 cours. Stratégie de relations publiques en marketing, déontologie et communication en marketing, stratégie de communication numérique, communication et commerce électronique, promotion et marketing relationnel et recherche en communication marketing. Les 6 cours sont donnés par des professionnels qui œuvrent dans des agences ou des firmes de recherche là, dans la région de Montréal, donc des gens qui sont vraiment reconnus dans leur discipline. Ou même du côté client. Donc, on a vraiment toutes les perspectives, agence, client et recherche. C'est ça. Et donc, à l'été, ben, vous allez avoir une autre série de cours. Donc, je vais laisser mon collègue poursuivre parce que c'est lui qui intervient à l'été. Donc, je laisse la parole, Marc. Bon, bien, je vais en parler un petit peu plus tard du projet de l'audit de communication marketing et d'intervention dans le milieu. En fait, les 3 premiers cours, c'est un seul gros bloc, l'équivalent de 4 cours. Ensuite, il y a des cours de 1 crédit d'identité visuelle et design de l'emballage, fonction conseil en com marketing, puis il y a des aspects légaux de la com marketing. L'identité visuelle design, donc, c'est 2 sommités, Benoît Bessette et Valérie Sapin. Valérie, c'est la directrice marketing chez Énergir. Benoît, c'est un des fondateurs de tout ce qui est en fait, un des experts et pionniers de l'identité visuelle du design. À droite, il y a Jean-Sébastien Giroux de chez Substance Numérique pour la fonction conseil. Et on a un avocat, Frédéric Letendre, qui donne un cours d'aspect légaux. Donc, ce n'est pas un cours de droit, mais ça donne les notions de propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'on a le droit à l'image, le droit, donc, ce qu'on peut se faire poursuivre pour avoir telle ou telle action de communication numérique, c'est-à-dire que si on écrit quelque chose, quelles sont nos responsabilités légales. Donc, ce n'est pas un cours de droit, mais au moins, ça nous renseigne là-dessus. Là, moi, j'arrive avec Andréane Guettier et moi, on donne un cours à 2 pendant tout l'été, qui est le mandat terminal. Donc, c'est vraiment une intervention en entreprise et là, ce qui est vraiment extraordinaire, je pense, et unique, c'est qu'il y a 2 profs, dont moi-même, avec Andréane, comme je le mentionnais, qui travaillons avec les différentes équipes. On sépare la classe en équipes. Et là, à chaque été, il y a une entreprise différente avec laquelle on travaille. Regardez, par exemple, on a travaillé avec toutes ces entreprises-là dans le passé. On change, à chaque année, on va changer. On travaille avec Métro, Rona, le gouvernement du Québec, BRP, Couche-Tard, Hydro-Québec, Nespresso, ainsi de suite. Et ce n'est pas juste un petit mandat étudiant comme on pourrait s'attendre, c'est vraiment un mandat professionnel. On travaille avec la haute direction qui ouvre ses livres, qui ouvre tout ce qui est commerce électronique et qui est en toute transparence. On travaille aussi avec l'agence de communication marketing du client. Et ça fait une intervention vraiment très, très professionnelle et c'est comme si on travaillait littéralement pour notre client. Comme si on faisait partie du client et même de son agence. Alors, je vais vous donner un exemple plus concret. L'été passé, on vient tout juste de finir. Les équipes, là, on peut voir à l'écran une équipe qui présentait à Air Canada. Donc, le mandat, il y a eu un brief au début de l'été. Il y a toujours un brief qui est un vrai brief qu'on donnerait à l'agence, par exemple. Et là, on a travaillé avec Cossette. Et les étudiants ont développé un audit de communication marketing intégré pendant 2 mois. On a fait une recherche spécifique aux enjeux donc, de problématiques de communication marketing et on fait une présentation à la haute direction d'Air Canada. Il y a toujours un dry run avec l'agence. Dans ce cas-ci, c'était Cossette. Et à la fin de l'été, on a une deuxième présentation d'un plan d'intervention 360 en communication marketing. Alors, on passe tout, on analyse toutes les problématiques. Dans ce cas-ci d'Air Canada, ben, les consommateurs, les clientèles internationales, le site transactionnel, Aéroplan, la fidélisation, bref, et les campagnes de pub en français, en anglais, et c'était une expérience extraordinaire. Alors, par exemple, à la fin, voilà, ça, c'est des photos d'équipe. On était au siège social d'Air Canada avec chacune des équipes. Et je mentionne aussi Cossette parce que il y a du temps imparti de consultation, autant avec le client que l'agence. Alors, on a accès à des VP, des directeurs en promo, en relations publiques, en événementiel dans l'agence, selon les problématiques.
comme si on faisait nous-mêmes partie de l'agence. Alors, et il y a des rencontres donc, qui se déroulent autant chez le client que chez l'agence. Ensuite, voilà, ben ça, c'était une photo de la promotion de cette année qui vient de terminer. Je poursuis avec la fin de maîtrise. On finit toujours avec un cocktail, avec un souper avec les chargés de cours. Et voilà, ben, c'est le lieu de la réjouissance après 11 mois. Donc, on a fini la maîtrise là, de façon intensive. François, est-ce que tu veux parler des bourses, des nouvelles bourses? Je t'entends pas, François. Parfait. Dans le cadre de cette activité-là, nous avons créé des nouvelles bourses qui sont remises là, à un étudiant. Donc, il y a la bourse d'excellence qui est remise à la personne qui a les meilleures notes durant les 2 premières sessions donc de l'automne et d'hiver. Et il y a une bourse leadership qui est remise par un étudiant qui a démontré du leadership en cours d'année. Et cette bourse-là est nommée par l'ensemble des enseignants qu'on va consulter pour identifier dans la classe quel était le leader un peu obscur, etc., là, dans le cadre du groupe. Donc, il y a ces 2 bourses-là qui sont remises. Et aussi, il y a une bourse qui est remise à l'équipe qui remporte la première position dans le cadre là, du projet terminal, dans ce cas-ci, qui était offerte là, par Air Canada. Puis je rajoute, on va avoir des bonnes nouvelles. J'espère que vous lirez nos courriels et publications sur Facebook cet hiver, mais on est en train de conclure de nouvelles bourses à la maîtrise qui vont être effectives dès cette année pour notre groupe là, qui nous écoute à la maîtrise, mais aussi pour la prochaine cohorte. Et donc, on va avoir de nouvelles bourses qui vont s'ajouter. En fait, ça va être annoncé fin janvier. Peut-être juste mentionner, Marc, aussi, ce sont des bourses de 1 000 là, qui étaient remises là, aux personnes. Oui. Alors, voilà. Est-ce que tu veux parler de pourquoi faire? Je ne m'en rappelle plus, François, c'est toi ou moi, mais un ou l'autre. Ah ben, je vais y aller. Pourquoi faire une maîtrise? C'est une question. Pourquoi prendre 11 mois, 1 an et demi, même 2 ans dans certains cas? Là, nous, notre maîtrise en com-marketing, c'est une maîtrise professionnalisante qui n'a pas de mémoire à faire. Là, donc, c'est vraiment 11 mois intensifs, mais qui a vraiment un grade de maîtrise à ne pas confondre avec un DSS qui est un diplôme de 2e cycle, mais qui n'est pas une maîtrise. Pourquoi faire maîtrise? Un des grands avantages, c'est l'ouverture vers des postes de direction potentiels. Puis, vu on travaille autant du côté agence, du côté client, la plupart de nos finissants vont travailler dans des organisations, que ce soit des PME, je vais vous donner des exemples dans quelques instants, ou de très grandes entreprises, mais il y en a qui vont travailler au municipal, au fédéral, au provincial, chez Hydro-Québec, donc paragouvernemental. Mais un des avantages, et donc, il y a quand même une enquête sur la rémunération globale qui a été faite par le gouvernement du Québec à tous les ans, mais ça, c'est les chiffres de l'année dernière. L'an dernier plutôt. Il y a une corrélation avec tous les postes de direction de marketing, relations publiques, de pub, de ce que vous voulez. Avec la maîtrise. Le salaire annuel moyen, donc ça, c'est selon les déclarations fiscales, c'est de 127. C'est une médiane, là, bien sûr, c'est un salaire annuel. On ne commence pas à ces taux-là nécessairement, bien sûr. Puis les professionnels qui sont plus associés à des bacs, c'est 67 000. Alors, un des avantages, pour moi, le plus grand avantage, c'est vraiment de pouvoir postuler et à une plus grande catégorisation de différents types de postes. Et ça, c'est extraordinaire. On peut aller travailler autant du côté agence, côté client, comme je le mentionnais, et d'avoir donc accès à des postes, puis surtout augmenter le plus rapidement possible. Il y a une courbe d'apprentissage qui se fait à la maîtrise qui permet aux étudiants, en fait aux diplômés, de postuler sur des postes de direction beaucoup plus rapidement. Alors, quand on regarde le salaire moyen, qui est un avantage non négligeable, n'est-ce pas, de se faire rémunérer pour notre bon travail, il y a quand même une différence d'une 50aine de mille de dollars entre les 2 niveaux. Alors, ici, voici quelques exemples là, de diplômés
de différentes années. Celle-ci, ça va de Marilyn Champigny, je ne vais pas toutes les nommer, mais qui est directrice marketing chez Cascade en 2008, à Kimeva plutôt Lévesque en 2018, qui travaille maintenant chez Métro. Puis je note qu'on a travaillé sur le mandat de Métro en cette année-là. Alors souvent, ce qui arrive, c'est que les entreprises avec lesquelles on travaille offrent des emplois à nos finissants parce qu'ils les ont vus travailler de près au début, pendant la session, jusqu'à la fin de la présentation. Alors, la plupart de nos étudiants à maîtrise font offrir beaucoup de postes déjà durant leur année, mais surtout à la fin de l'été. Alors, il y a quelqu'un qui attend en poste, quelqu'un qui attend. François, es-tu capable d'ouvrir, toi? Donc, Oui, je l'ai ouvert. OK, super. Alors, merci. Donc, on a Martine Rioux, qui est conseillère de contenu chez Desjardins. Vous voyez, donc, le groupe Saint-Hubert, Cascade, c'est des grandes entreprises. Ensuite, une autre catégorie de type d'exemple c'est les agences. Il y a des étudiants diplômés qui veulent travailler du côté des agences. Mais, par exemple, on a Julie Trudeau en 2014 qui est rendue directrice lead stratégie chez Cossette. On a Marie-Christine Ferron en 2014, même année, mais qui travaille chez le concurrent pour la même job chez LG2. Juliette Pronovo, l'année passée, qui est rendue chez Substance numérique ou stratégie numérique. Donc, chez Tank, on en a même une, Perle Arteta, qui est rendue à Londres, au siège social, donc de YNR. Alors, vous voyez la diversité, on peut travailler autant du côté agence, du côté client, mais il y a aussi ceux qui veulent travailler dans les médias, soit comme journaliste, Amélie Paquette, qui est chez Bell Media. Oups, je pense que je l'ai sauté, je reviens. Amélie Paquette, qui est chez Bell Media, Alexandra Papineau, qui est chez Bécard au niveau de la créativité média. Donc, chez Rouge. Alors, c'est vraiment des gens des diplômés qui vont travailler dans l'univers médiatique. Une autre catégorie non négligeable parce qu'il y a beaucoup de demandes pour nos finissants en communication marketing. Regardez, il y en a 2 chez Hydro-Québec, il y en a 2 villes de Montréal, Sherbrooke, Shawinigan et Ville de Québec. Et je viens de me rendre compte que la semaine passée, qu'il y en a 3 qui sont rendus à la ville de Sherbrooke. Bref, il y en a un peu partout. En fait, il y a beaucoup de besoins en communication marketing, soit dans le gouvernemental, paragouvernemental, comme je le mentionnais. Et un autre avantage non négligeable, lorsqu'on complète une maîtrise, on est éligible pour l'enseignement, c'est-à-dire que ça nous permet de postuler pour des charges de cours. Donc, ça, c'est nos diplômés qui travaillent maintenant. En fait, c'est des diplômés de la maîtrise en com-marketing qui sont chargés de cours, soit sur le campus de Longueuil, comme Laurence Delwade ou Hugo Fournier, et Lauriane Houdblais ou Maxime et Anne-Andréane qui sont chargés de cours ici sur le campus de Sherbrooke. Donc, ça permet de devenir enseignement, pas nécessairement en sortant de l'université, mais assez rapidement. Alors, je peux conclure avec celle-ci, François, si tu permets. Donc, les conditions d'admission, c'est 3 donc, sur 4,3, la moyenne. Il y a une admission automatique. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Vous pourrez communiquer avec nous sans problème. On pourra répondre un peu plus tôt. Des fois, quand on vient de l'Europe ou de l'Afrique francophone ou du Maghreb, c'est sur 20. Donc, on peut faire la comparaison, ou d'autres universités. Mais lorsqu'on a une moyenne cumulative de 3 sur 4,3, on est automatiquement admis. Moi, je vais laisser nos amis de la maîtrise venir vous parler. Alors, si vous voulez prendre le contrôle, je vais terminer la présentation. Puis ensuite, on répondra à vos questions. Alors, j'arrête le partage d'écran. Alors, notre groupe de maîtrise, Benjamin et compagnie, si vous voulez, je ne sais pas. Ah, vous êtes là, donc excusez-moi, je ne vous voyais pas. Oui, on vient de rallumer notre caméra. Là. OK. Alors, écoutez, on ne vous a pas briefé. On vous laisse être libre de parler en quelques minutes de votre expertise. Puis peut-être, quand vous allez nous parler, vraiment de vous mettre devant la caméra, là, les 4, votre équipe, c'est là, sont en train de travailler en même temps. Donc, c'est un working lunch. Donc, ils sont à leur première session de maîtrise. Puis, on vous écoute, l'un d'entre vous, ou à tour de rôle, là, comme vous voulez. Bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est ça, là, comme M. David mentionne, nous, on est à la maîtrise en ce moment, première session.
Je pense que pour nous quatre, c'est quelque chose de super trippant, puis pour le restant du groupe aussi, là, on est environ on est 12 cette session-ci, puis c'est vraiment des cours qui sont ancrés avec un mandat, là, comme ce qui a été mentionné, qui est très formateur, puis qui inclut aussi tous les 5 cours qu'on a. Donc, les professeurs se parlent, puis sont vraiment sont ancrés avec nous là-dedans. Sont là pour nous supporter, nous épauler, puis ils se parlent entre eux. Donc, il y a vraiment comme une cohésion. Puis tout ce qu'on fait, tous les livrables qu'on remet dans chacun des cours, ben, ça nous sert au final à réaliser le mandat qui nous a été offert par une grande organisation. Oui, bien, si on peut vous mettre un peu au courant de notre mandat en ce moment, si ça peut vous donner une idée, notre mandat, c'est pour Parc Canada, puis pour les lieux historiques, puis c'est d'amener justement du trafic dans ces lieux-là, puis de la notoriété également. Puis vraiment, notre grand travail final qui englobe tous les cours est vraiment pour ce client-là. Donc, on passe vraiment par toutes les étapes qui nous mènent, dans le fond, à répondre aux besoins de ce client-là. Donc, on fait un offre de service, un brief, une analyse de la situation, analyse de la cible. Après ça, on tombe dans tout ce qui est création, le plan de communication super complet. Puis, en fait, ben, comme Benjamin le disait, on a des cours vraiment complémentaires pour nous aider dans ce projet-là. Donc, comme on a vu tantôt, un cours de médias, un cours de gestion de la marque, un cours plus de création publicitaire. Donc, tout ça ensemble nous mène à que nos 5 profs sont un peu comme des spécialistes, justement, de certaines parties de notre gros travail. Fait que si on a des questions sur le média comme tel, ben, on écrit à France, qui est notre prof de médias, qui va nous aider pour ça. Puis on a vraiment une certaine proximité aussi avec les profs en étant une petite classe de 12. Là. On a des vraies interactions dans les cours aussi, puis on sait qu'on peut leur écrire toujours pour le projet si on a besoin d'aide, puis tout ça. Là. Mm-hmm. Puis si je peux parler peut-être plus que juste l'école, c'est une belle façon. Nous, on a eu la pandémie aussi, fait que c'était une belle façon. Puis vous avez commencé en pandémie. C'est une belle façon d'allonger notre expérience à Sherbrooke, puis on adore ça, le domaine. Fait que c'était une année de plus aussi pour récolter des connaissances en seulement 1 an. Là. 11 mois, c'est vraiment intense, là, vous ne le cacherez pas, mais je pense que ça vaut la peine. Puis le fait que ça soit à Sherbrooke puis Longueuil, ça permet d'allonger ton expérience à Sherbrooke. Parce que moi, personnellement, cet été, je n'étais pas prête à partir. Fait que de partir en décembre, ça allonge mon expérience, puis de comme bien boucler la boucle de tout ça. Puis on voit déjà le petit edge de plus qu'on n'avait pas au bac, puis on n'a même pas fini la première session, fait qu'on est vraiment content d'avoir fait le move. Puis on a vraiment du fun pour vrai, là. C'est vraiment le fun, les projets sont cool, le défi est là, mais c'est dans un domaine qu'on aime tellement qu'on est comme go, on fonce dedans. Des défis, là. Ouais, c'est pas un cours de finance que t'as pas le choix de le faire, puis si t'aimes pas ça, t'es comme « Ah merde, faut que je le fasse ». On crée des campagnes, puis comme ils ont dit, tous les livrables sont pour la fin. Fait que les données que tu trouves, ça te sert vraiment après ça faire la création. Tu as une vraie interaction avec des clients qui, eux, comptent sur toi pour réaliser ce mandat-là. Ils sont super impliqués, puis ils te donnent de la rétroaction que tu n'as pas toujours ce genre de rétroaction-là avec les professeurs qui sont qui voient ça d'un autre œil, puis c'est bien normal là, parce qu'ils sont plus dans le théorique. Mais d'avoir une rétroaction de cliente, c'est vraiment cool. Moi, j'ai souvent entendu, je vous lance une question, c'est comme la maîtrise, ça ressemble à une 4e année de bac. Est-ce que c'est le cas? Non. Vraiment. Mais la différence, c'est que c'est beaucoup aussi qu'au bac, on va avoir 5 cours qui n'auront aucun rapport ensemble. Fait qu'on va avoir un cours justement peut-être de comptabilité, un cours plus de recherche, un cours de rédaction, puis tout ça ne communique pas ensemble. Versus là, c'est vraiment axé comme, la maîtrise, je la vois un peu comme tu as 3 sessions, tu as 3 projets, puis au fil de ça, tu as des cours qui sont un peu du coaching pour ces projets-là, puis qui vont nous aider à avancer, mais ça rend ça complètement différent qu'une année de bac. Puis honnêtement, au bac, des fois, on peut pas faire nos lectures, etc. À maîtrise, c'est moins conseillé, c'est moins faisable aussi, on s'entend. Il y a un niveau de plus, c'est certain, au niveau des lectures, au niveau des travaux qui demandent plus de temps, mais tu es tellement plus ancré justement dans le milieu. Puis je pense qu'on va tous ressortir de là avec une vraiment plus grande confiance en nous aussi dans le milieu, puis par les apprentissages qu'on va avoir faits, là, versus juste le 3 ans de bac qui est bien correct, mais qui semble peut-être un peu incomplet quasiment. Quand on est à la... Moi, j'avais fini mon bac, j'étais comme, OK, j'ai fait le tour, mais là, je vois déjà
le petit plus qu'on a en faisant la maîtrise. Mais justement, tu sais, je trouve que c'est tellement différent. Moi, je pensais pas aller à la maîtrise. Finalement, j'ai pris la décision un peu dernière minute d'y aller. En fait, moi, j'étais un peu, justement, avec la COVID, j'étais tannée de l'école. J'avais plus de plaisir avec ce format-là. Puis en ce moment, j'ai tellement de plaisir parce que c'est beaucoup plus interactif. Tu n'écoutes pas ton prof pendant 3 heures. Tu parles avec tes enseignants. Il y a des interactions. Encore une fois, vu qu'on est des plus petites classes, Sherbrooke, on est connu pour les petites classes, mais encore plus à la maîtrise. On est comme 12, ça peut aller jusqu'à 20, dépendant des années, mais tu es plus proche de tes enseignants. C'est des travaux d'équipe, c'est tellement différent du bac que c'est 2 univers complètement différents dans l'ensemble. Donc, quand on dit vous passez au niveau supérieur, ça semble être le cas. Ouais, c'est vrai. Il y a une marche de plus à prendre, mais ça vaut la peine. OK. Écoutez, merci. Si il y a d'autres commentaires, si vous voulez rester, on pourrait passer, prendre quelques questions des étudiants en ligne, ceux qui seraient intéressés, curieux, soit nous écrire. Là, vous avez des diplômés, on est les 2 responsables. C'est le temps, si vous avez des questions de quelque ordre que ce soit. Il y a Christophe. Vas-y, Christophe. Tu peux mettre ta caméra si c'est possible, sinon on t'écoute. Oui, désolé, j'ai comme un bug avec la caméra, je n'arrive pas à l'ouvrir. Pas de problème. En fait, je me demandais, l'application, c'est en janvier, où est-ce qu'on envoie notre demande d'admission? Oui, François, tu pourrais répondre à l'école de gestion. En fait, on peut la faire tout de suite, la demande, mais c'est jusqu'au 1er mars. C'est ça, c'est jusqu'au 1er mars en général, mais quand même, on peut admettre aussi après le 1er mars. Mais en général, c'est le 1er mars, la date limite. Génial. Fait que là, c'est sur le site web, je pourrais le faire là, dès maintenant si je voulais. Oui. OK, super. Merci. Oui, on fait une rencontre un peu plus tôt que prévu en ce moment. C'est pour nos étudiants de 3e année du bac en com marketing qui sont avant qu'ils aillent en stage en janvier. On va refaire une autre rencontre d'information fin janvier, début février, là, à être déterminée. Mais donc, oui, effectivement, 1er mars. Mais comme François vient de le dire, on vous invite à postuler le plus rapidement possible. Si vous le pouvez, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Christophe, pour ta question. D'autres questions d'information? Andréane. Oui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. En fait, je trouve votre programme de maîtrise super intéressant. Moi, dans mon cas, je ne sors pas de l'école. Ça fait un petit moment que j'ai fait mon bac et une maîtrise dans un autre domaine et je suis présentement une professionnelle des communications. Je touche aussi un peu au marketing et la maîtrise m'intéresse. Cependant, j'ai plusieurs questions. La première étant, selon mon parcours actuel, est-ce que la maîtrise bac-com pourrait quand même s'appliquer en sachant que moi, des plans de com, c'est ce que je fais dans mon métier? Est-ce que je vais pouvoir aller chercher plus d'informations ou plus de compétences au niveau plus marketing? Bonne interrogation. Je peux peut-être répondre. Par rapport à la composition du programme, le tiers des cours sont des cours qui relèvent plus du volet marketing. Excusez, le 2 tiers des cours relèvent plus du volet marketing et le tiers des cours relèvent plus du volet communication dans le programme comme tel. Et puis c'est sûr qu'au niveau même au niveau de communication, par rapport à un bac, comme le disait Marc tout à l'heure, l'analyse se fait plus au niveau stratégique. On est plus à ce niveau-là qu'au niveau très tactique et tout ça. Donc, normalement, c'est des choses qui n'ont pas été abordées nécessairement au niveau d'un bac. C'est sûr que vous avez sans doute appris avec l'expérience sur le marché, par contre. OK. Et puis, je vois que c'est aussi un programme qui est intensif, 12 mois. Étant donné que moi, je suis travailleur, je cotise à mon fonds de pension, je suis quand même bien établie. Y a-t-il un moyen de le faire à temps partiel? Non, c'est ça. Le programme est offert uniquement à temps plein. Il faut comprendre aussi, c'est parce que, on a un projet intégrateur qui regroupe l'ensemble des cours, souvent, et il faut que tout le monde soit dans l'ensemble des cours là, pour faire ces projets-là. Donc, on n'a pas pour le moment là, le volet temps partiel. Donc, j'imagine que ce sont des cours de jour? Oui.
Puis, OK. je vais être L'automne, honnête. surtout l'hiver, à l'hiver, il y a des cours de soir parce qu'on a des experts dans différents domaines. Donc, mais honnêtement, la plupart des étudiants vont avoir un emploi à temps partiel, mais on ne peut pas avoir plus que 12-15 heures par semaine. Je dois dire, c'est pas possible dans une maîtrise intensive. Là, moi, ce que je vous suggère peut-être plus, c'est d'aller voir une maîtrise à temps partiel avec des cours le soir, puis je ne sais pas où vous demeurez, là, mais ça serait peut-être plus adapté en complément de ce que vous faites au niveau professionnel, surtout si vous voulez qu'on continue à travailler, là, mais sinon, on pourra répondre de façon plus personnelle à vos questions, là. Mais en ce moment, travailler à temps plein, ça ne se fait pas. OK. Ben, en fait, c'était parfait pour ça parce que je me demandais justement, les personnes, moi, je suis dans le coin de Magog, là, donc pas très loin de Sherbrooke, et je me demandais des étudiants justement qui faisaient la route Sherbrooke-Longueuil à toutes les semaines, comment ils trouvaient ça? Les gens ne font pas la route Sherbrooke-Longueuil. En général, ils vont se prendre un appartement à Longueuil parce qu'il y a quand même 8 mois de cours qui sont donnés à Longueuil et plusieurs vont se trouver un emploi dans la région de Montréal. Donc, à ma connaissance, les étudiants ne voyagent pas à tous les jours Sherbrooke-Longueuil pour assister aux cours. Il y en a, non, il y en a qui faisaient du couchsurfing, là, des étudiants qui avaient des pieds à terre un peu partout, là, mais habituellement, puis ils se regroupent, hein, ils se déplacent en cohorte, puis c'est une cohorte fermée. Mais donc, Magog, ça se fait, mais c'est un peu long, là, je dirais pendant 8 mois, là, tous les jours ou à peu près. Là. Et donc, ça serait en moyenne un cours par jour? Oui. OK. Parfait, merci. Bienvenue. Donc, je voyais, il y avait une autre main levée. Gabriel. Oui, bonjour. Moi, je fais un bac avec une majeure en communication puis une mineure en administration. Est-ce que ça fonctionnerait? Oui. Oui, OK. Oui, parce que le bac en communication marketing, c'est justement ça, une mineure en administration avec une majeure en communication. Oui, c'est 20 cours en com, 10 cours, grosso modo, là, c'est à peu près similaire. Ça va prendre la moyenne. Ouais. Vous faites ça à quel endroit? Moi, je suis à l'Université du Québec en Outaouais. OK, parfait. Oui, tout à fait, vous êtes éligible. Il suffit d'avoir la moyenne, évidemment. Là. OK, merci. Bienvenue. D'autres questions? Encore quelques minutes, une minute. Bon, bien écoutez, en conclusion, n'hésitez pas à quelques questions que ce soit. Évidemment, vous pouvez communiquer avec François Coder ou moi en tout temps. Il n'y a pas d'urgence, hein, soit dit en passant. Là. On va refaire une autre séance d'information qui va être à peu près la même que l'on vient de faire aujourd'hui. Alors, écoutez, merci beaucoup d'avoir resté à la rencontre. Si vous avez des questions, on vous encourage vraiment à soit parler aux étudiants ou même on peut vous mettre en contact avec des diplômés sans aucun problème et voir qu'est-ce qu'ils en ont retiré de la maîtrise. On y croit beaucoup, mais on veut surtout que ce soit des étudiants qui y croient que si vous voulez vous investir à la maîtrise, mais que vous soyez vraiment passionné par votre domaine. C'est vraiment ça qu'on cherche le plus. Là. Donc, voilà. Puis si, évidemment, c'est le cas, ça va nous faire plaisir de répondre à toute question. Alors, je ne sais pas si François, toi, tu avais un petit mot de la fin. Écoutez, encore c'est vous remercier pour votre présence. Puis, comme disait Marc tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir là, de répondre à celles-ci ou de vous mettre en contact avec les personnes qui pourraient répondre là, à vos interrogations. Alors, merci de votre participation. Bonne fin de session si on ne se reparle pas. Puis, au plaisir peut-être de vous accueillir en septembre prochain. Puis, merci aussi à nos étudiants là, de la maîtrise d'avoir donné leur expérience de la maîtrise. Merci à vous. Merci. Alors, merci au revoir beaucoup. tout le monde. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. On va fermer la...